Bonjour à tous, hello everyone, welcome to Sainte-Maxime in the south of France. Bienvenue à tous, vous êtes à Sainte-Maxime, dans le Var. Nous allons vivre ensemble encore un magnifique week-end de course de stand-up paddle Suprace. Donc, un week-end de Coupe de France, c'est la deuxième Coupe de France du circuit national fédéral de Suprace. Donc, la deuxième de 4 courses de stand-up paddle qui nous attend aujourd'hui avec tout d'abord une technical race de 6 km, assez long donc et assez technique avec 8 bouées qui attendent donc une cinquantaine, c'est un bon score, une cinquantaine de participants, hommes et femmes de tous âges, et ça c'est aussi satisfaisant aujourd'hui, et puis une centaine demain qui s'aligneront demain matin à 11h sur la longue distance ici à Sainte-Maxime, une longue distance de 10 km je crois, une longue distance assez courte qui a été construite pour justement attirer le plus grand nombre de participants et notamment les amateurs. Voilà. On est donc accueillis par le club La Cigale Surf Club qui est derrière moi. On est sur la plage de la Nartelle et l'ambiance est plutôt bonne. On a le plaisir de retrouver pas mal de visages hyper sympathiques. Alors là, les athlètes sont à l'eau, en train de s'échauffer. Départ pour la Technical Race dans 12 minutes exactement. On va vous montrer un petit peu le contexte aujourd'hui. Je vais tourner la caméra. Et je vais aussi vous indiquer que je vais faire ces lives en français et en anglais. I'm going to be switching between French and English. Welcome to Sainte-Maxime. This is stop number 2 of the French national circuit. 4 races that are qualifiers for the 2 French national championships in the autumn, in a few months, in October. And this is Sainte-Maxime, the plage de la Nartelle, Nartelle Beach. This is one of the longest one of the oldest SUP races in France. It's actually the oldest in terms of existence that is still in existence. Je disais que la course de la Suprace Cup est la plus vieille course de France toujours en existence. Elle a 11 ans. Donc elle a 6 mois de plus pour information que le Nautic Paddle. Et oui, puisque le Nautic Paddle c'est en décembre et puis traditionnellement la Suprace Cup c'est au mois de mai ou de juin. Voilà, on a du beau monde sur l'eau aujourd'hui. On a déjà un champion du monde APP 2019, le nordiste Arthur Arutkin sur Fanatic bien sûr, qui est venu se frotter au sudiste. On a Thomas Buton, triple champion de France océan, un piroguier qui s'est mis très très sérieusement au stand-up paddle, au Suprace sur NSP. Voilà Arthur. Salut Arthur. Arthur que l'on n'a pas vu sur une planche de sup depuis un petit moment et il nous tarde de voir où il en est. Il est sûrement venu justement se tester. On a un sudiste ici, Hervé Rota, le Varois. Hervé Rota, bien sûr, Grégoire Vitry là-bas qui est concentré, qui revient au Suprace après une longue période de blessure. Il s'est grippé l'épaule après une chute en vélo et puis le voilà de retour. Dommage, il n'y a pas le fiston Martin Vitry qui a malheureusement été malheureux sur le Vendée Glisse la semaine dernière. Vous avez pu suivre ça en direct. Cyril Curti, le Guadeloupéen, nous fait le plaisir de passer du côté du Var. Il aime bien le Var, Cyril. C'est l'organisateur, le co-organisateur et le président du club Waterman Karuquera en Guadeloupe. Et il organise The Race dont je ne cesse de parler au cours des lives, qui est certainement une des courses les plus plaisantes, le méga downwind de 40 km du côté de la Guadeloupe. Allez, Fabrice Morel, les Savoyards, Roselyne Béraud, et j'ai déjà oublié le nom, Emmanuel. Fabienne Levallois.
On a les Suisses qui sont là aussi, Stéphane Guillermin avec la jolie casquette Total Sup. On a Xavier Jean, c'est un kayakiste qui rame très très bien, deuxième en Grand Kaunas au championnat de France à Vassivière l'année dernière. Une belle surprise et on est très heureux de retrouver cet athlète. À côté, c'est François Berthaud, bien sûr, il m'a dit son nom il y a quelques minutes. Oh, excuse-moi. Amaury, Hervé, le Niçois, on a Edith Telade, mi-Suisse, mi-Savoyarde, qui est là, Hugo Clé, le Lyonnais. Je te présente toujours comme un Lyonnais, c'est bien ça, hein? Hugo Clé, le Lyonnais. J'ai oublié ton nom. Ah, t'es pas sur l'eau. D'où le t-shirt. Litvina Champandal from Switzerland. How are you, Litvina? I'm fine. We haven't seen you racing for so long. How come? Yeah, I'm more than coaching than racing. But today it's my second home, so I'm racing here in Sainte-Maxime. But I'm racing for France, you know. I'm also French. Okay, so you got a double nationality. So Switzerland is not too far from here, by the way. It's like 3-4 hours drive. 6 hours? Oh wow, that's quite far. Further than I thought. Les petits jeunes, Nathan Denis, les deux autres je les connais pas, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Vincent Fabry, le directeur de course. Mr. Driss Lashkar. Un petit mot, Driss. Qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui comme parcours? Un petit parcours un peu technique là, avec un peu de vent. Il y a pas mal qui râlent là parce que ça glisse pas, mais ça devrait glisser normalement. Vas-y, parle-nous du parcours. Il y a 3 tours. 3 tours avec un retour, un départ plage, pas de passage à terre, beaucoup de virages à droite. On n'a pas eu le choix parce qu'on a un vent d'est alors que ça devait être du Ponant. Bon, on s'adapte à la météo et ça va être pas mal. Et ça va être long aussi. Merci Driss. So we've got a 6K. This is the race director Driss Lashkar, who's a member of the organizing club, the Seagull Surf Club, and he was telling us that it's a 6K technical race. So you can't see it right now, but basically there's a straight line, and then we've got 8 buoys, a lot of right turns. And a lot of wind, so it's going to be a very tricky race. I'm going to jump on a boat in a few minutes, just to make sure that we've got a close look at the full racing. Christophe Salon, Christophe Guillot, Yann Barelli. We've got all the local Southerners here. Clément Savin, il rame très fort, lui, c'est un ancien champion de karaté haut niveau. Et l'entraînement, il connaît. Et il montre là, il fait des progrès énormes là sur les 2 dernières années. Ludovic Baquet et du Brasil, Leandro Cruz, le plus français des Brésiliens, le plus brésilien des Français, qui quand il fait pas du football, est sur sa nouvelle board Indiana Paddle, marque suisse. David Ferrand, un Lyonnais, et Grégoire Vitry. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, j'attends de me positionner dans le bateau et je pense que la course va attendre bien sûr que je monte sur le bateau. So I'm going to wait for my boat. We should have a very good look at the athletes. So we've got 50 athletes. That's a very good number for that technical race. We've got 100 paddlers tomorrow in the long distance. So it's going to be action-packed weekend here on the French Riviera in Sainte-Maxime. We are very, very close to Saint-Tropez. Saint-Tropez, obviously, you know, the Brigitte Bardot and all the likes. And okay, I guess I hope the boat captain hasn't forgotten about me. He's got to come back and get me, and we're going to be able to follow. So make sure you share this live stream. Make sure you show the world how cool, how exciting this sport is, and let's bring more people to this sport. That's the best I can hope for this sport that I love so much. Let's talk about the women. We've got Géraldine Lashkar here, Litvina, you've seen her. We've got Mélanie Lafenette, twice vice
twice vice champion. I have to wave at the boat captain. He had forgotten about me. So I'm gonna obviously try and climb without damaging my gimbal and my phone. Should be okay. So we've got a lot of French people from the south. We've got a few people from Switzerland, some guys from Brazil. So it's mainly Switzerland / France today. It's a French Cup, which means that it's a qualifier. It's open to everyone, obviously, but it's a qualifier for 2 national championships at the end of the year, because France has got 2 national championships. Let me explain that to you as soon as I've boarded this. Joli, joli, joli. Oh, magnifique. Captain Nini. Yeah. Clara. There you go. C'est bon, j'ai merci. On l'a. All right. Okay, so we're like, I think 2-3 minutes away from starting. On est à 2-3 minutes du départ. Voilà. Ce live est en français et en anglais pour il y avait beaucoup de mécontents. Sur le Vendée Glisse, on parlait trop français, et puis quand on parlait français, les Anglais ils comprenaient pas qu'on parle français. Donc je vais essayer d'en donner un petit peu à tout le monde. Et je vais me positionner derrière Captain Nini pour vous offrir les meilleures images. Voilà, on va essayer d'aller... Ah super. On va essayer d'aller vraiment près des paddleurs. Comme vous voyez, c'est mouvementé, donc c'est pas nos petites vagues qui vont les gêner. Et il va y avoir du spectacle. Accrochez-vous. Allez, ça lève les planches. Bienvenue à la Suppress Cup, première journée. Technical race de 6 km, c'est long. Et très très technique avec du vent d'est. Il y aura du side, du up, du down. Wind dans tous les sens, c'est parti. Oh, beau départ là. Et le meilleur, celui qui est déjà devant, c'est Arthur Arutkin bien sûr. Le champion du monde 2019 APP, suivi de près par Michael Fargier, champion de kayak reconverti au stand-up paddle. On l'a vu la dernière fois sur le marathon international des gorges de l'Ardèche. Voilà, on fait des grosses vagues quand même. Hein. Ouh, regardez ça. On va s'éloigner un peu et ensuite on va aller se positionner stratégiquement à l'intérieur des bouées pour vous offrir les meilleures images. Donc devant, in front, we've got Arthur Arutkin, the 2019 APP World Tour champion. We've got Michael Fargier, he's from the kayak world, reconverted to SUP racing. He was world champion in kayak descent in about 20 years ago. We've got Thomas Buton. Thomas Buton, the OC1 French champion, 3 national titles for Thomas Buton. Oh! And we've got the paddlers just lost in the middle. I think that's David Tourenc. All right, so Arthur Arutkin has got a 10-meter lead already in this technical race. An impressive sight, 50 paddlers aiming for that first buoy that they're going to take on the right-hand side, that white buoy. On peut se rapprocher, Annie, un tout petit peu. Je sais qu'on va revenir tranquillement. Voilà, Arthur, c'est bien là la bouée, hein, oui. Ok. Arthur Arutkin, a little bit of French. Arthur Arutkin, right, take right. He's going to aim for that second buoy over there. And then they're going to follow a course, an M-shaped course. Michael Fargier is looking good. The Frenchman from here, actually. Clément Savin, this is a new guy who's been paddling really, really well in 3. Grégoire Vitry, that's Martin Vitry's dad, in 4. Xavier Jans, also from the kayak world, in 5. Leandro Cruz from Brazil, in 6. Hugo Clay. There's also Mélanie Lefenêtre, First Lady. She's got a big lead. I don't see the second. It looks like it's Virginie Sanson. No, Litvina Champendal from Switzerland. She's 40 meters behind. Look at those bumps. This is
coming from the side now, very heavily. Those bumps are like 30 centimeters high. Donc des petits bumps qui viennent de côté. Vous voyez, il y a du vent aujourd'hui. On voit les lycras qui flottent. Et une chute pour Géraldine Lashkar. Virginie Sanson vient de passer sous nos yeux sur ANSP. Fabrice Morel, le Savoyard, qui passe devant nous. Xavier Morat, Edith Telade, qui va essayer de grappiller des places chez les féminines en passant devant donc Géraldine Lashkar qui vient de tomber. On a Ludovic Baquet sur sa 425 Pro. Une planche là que je connais pas, ça ressemble à une F1 mais on dirait du custom fait maison, je ne sais pas. Et une gonflable ici aussi. Voilà, on passe derrière pour vous montrer un petit peu tout le monde. Roselyne Béraud qui a signé une 4e place sur la Dordogne intégrale chez les féminines, remportée il y a un mois par Fanny Tessier. Et allez, on sprint, regardez, sur la tête de course avec Arthur Arutkin qui glisse là, c'est un bord très glissant. Regardez, ça surfe ici à Sainte-Maxime avec Grégoire Vitry là qu'on a en ligne de mire, qui vient de passer en 3e position. Très bon move là, réalisé par Grégoire Vitry, qui nous revient donc au Suprême. Regardez comme ça glisse. Oh là là, des creux impressionnants, du pur downwind là sur ce bord, alors que, et je vais rester sur le surf derrière moi, ça repart en upwind avec Arthur Arutkin suivi par Michael Fargier, Grégoire Vitry qui arrive donc à la bouée, et puis là on a Hugo Clé en 4, Xavier Jans en 5 et Mélanie Lafenêtre. Waouh, Mélanie Lafenêtre déjà qui se positionne en 5-6e position au scratch. Oh là là, elle a failli tomber là-dessus. Elle est sur une planche 425 Pro et elle passe derrière cette bouée Full Moon. Coucou à Full Moon, le sponsor principal de la course. Oh là là, Grégoire Vitry, je sais pas ce qu'il a fait là, il est passé, il a eu un passage carrément où il est tombé de sa planche, et puis il perd un peu du terrain par rapport à Hugo Clé là qui est sur une planche One Sup marque australienne qui est passé devant lui. Donc 3e Hugo Clé, 4e Grégoire Vitry, 5e Xavier Jans. On a Mélanie Lafenêtre, première féminine, 6e au scratch actuellement. Et puis sur Indiana Paddle Surf, la marque suisse, Leandro Cruz, suivi de Clément Savin et de Thomas Buton. Il y a une belle bataille là entre ces trois, je sens. On a Lolo 25, c'est-à-dire Lolo Guyou, qui nous vient du Doubs. Et puis on a Sébastien Jalmin sur une starboard. Cyril Garbou, bien sûr, du shop Freeride Surf et du collectif EGE qui vient d'organiser le Paddle Raid et l'Ultra Paddle Race. C'est une grande traversée entre la Corse et le continent qui s'est bouclée en 23h45. Un record qu'il va falloir bien sûr battre dès l'année prochaine. Les invitations sont lancées bien sûr. Qui on a Vincent Fabry, je le connais pas celui-là, mais il a l'air de bien ramer. On a Benoît Sviligoy, du Tarn-et-Garonne, qui est sur une planche blanche et rouge. Benoît Sviligoy. Captain Nini, je te propose qu'on se rapproche au maximum de la tête de course. Xavier Barelli qui passe juste devant le bateau avec Christophe Salon, un niçois. On a la deuxième féminine de Suisse, from Switzerland, Lidvina Champendal. J'ai pas vu mon petit Suisse. Allez, je passe derrière parce que là je me prends des seaux d'eau. Et je vais essayer bien sûr de protéger le matériel. I'm going in the back because of the bumps. I'm getting buckets of water in my back. All right, so if you're joining now, we are live from Sainte-Maxime, and we're going to speed up towards the head of the race with Arthur Arutkin. In front, there's a big gap already between these two athletes. Arthur Arutkin in first, Michael Fargier second, troisième, third, Grégoire Vitry, Martin Vitry-Stad. Allez, regardez ce paysage. I hope you're enjoying the beautiful views. While I'm clinging on to my life.
on the boat while we're speeding up. Hopefully you can't feel that with the gimbal, thanks to the gimbal and the stabilizer. Voilà, je vais m'accrocher à la vie là sur le bateau qui était en train de sprinter. Et là on va vous offrir une belle image de Arthur Harutkin avec ce wind complètement side, cette houle complètement side que Arthur Harutkin gère très bien. Le champion de stand-up paddle mais aussi de windsurf qui a été compétiteur quasiment toute sa vie, fidèle à la marque Fanatic depuis de nombreuses années. Il nous vient de 800 dans le Pas-de-Calais. Voilà, très bien géré, très large, hein. Il a pas trop d'opposition. Michael Fargier est à 5-10 mètres derrière maintenant. Arthur Harutkin qui est venu chercher bien sûr sa qualification pour les championnats de France. Je vais vous en parler un petit peu plus tard bien sûr. Michael Fargier, le champion de canoë-kayak reconverti au Suprace là depuis quelques années, qui a fait 3e au marathon de l'Ardèche derrière un certain Bruno Assoulio, un certain Titouan Pouillot d'abord et un certain Bruno Assoulio. C'était en octobre dernier et on y était en live aussi. Et Grégoire Vitry, le papa de Martin, qui gère bien sa course là, hein, 3e position. Et c'est un bel exploit là qu'il est en train de réaliser. Il rame très bien. Mais il faut surtout rappeler donc qu'il est sur le retour, puisque pendant 6 mois il n'a pas ramé. Il n'était pas présent notamment à la Glagla Race. Clément Savin, also from the south of France. Hervé Rota from the south of France. Hugo Clay from Lyon, which is about 4 or 5 hours away from here. And Mélanie Lafenêtre, of course. Double vice-championne du monde en 2018, c'était en Chine lors de sa dernière année junior, qui fait désormais ses études du côté de Hondarribia en Espagne, à la frontière espagnole, franco-espagnole, avec frontalière avec Hendaye. Et comme beaucoup de gens du coin, elle est allée s'expatrier du côté du sud-ouest. Xavier Jans, voilà, regardez comme ça tape là. Il y a des beaux bumps qui arrive droit sur nous et ça secoue le bateau. Allez Leandro là qui attaque un bord upwind. Leandro Cruz, le Brésilien installé en Savoie depuis des années, qui s'occupe d'un centre professionnel de formation de football depuis désormais 2 ans. C'est une reconversion professionnelle pour lui puisqu'il était prof ou plutôt instit jusqu'à maintenant, et c'est un ancien joueur de football professionnel. Et oui, ça, peu de gens le savent. Thomas Buton là qui fait une très belle remontée là sur ce bord upwind. Voilà, super coup de rame pour Thomas Buton qui nous vient de la Seine-sur-Mer. 3 titres de champion de France pour ce sudiste qui a également un titre de champion de France en OC2 l'année dernière avec Titouan Pouillot comme partenaire. OC2 pour bien sûr indiquer que c'est un équipage à 2 paddleurs. On a Vincent Fabry que je ne connais pas très bien, qui des infos sur Vincent Fabry. Et puis Sébastien Jalmin aussi, ça c'est un nom que je découvre, enfin je l'ai déjà vu mais je pourrais pas vous dire grand chose sur lui pour l'instant. Sur 3B on a Amaury Hervé et puis allez on va partir, je vais me mettre à l'arrière et on va rattraper la tête de course. 2e féminine toujours, c'est Lidvina Champendal from Switzerland, la petite Suissesse là-bas, enfin franco-suissesse qui passe derrière la board Full Moon, suivi de près par Virginie Sanson. Il va y avoir un match entre Lidvina et Virginie Sanson. Welcome to Sainte-Maxime. Wouhou! Partagez ce live, on va rattraper la tête de course. We're gonna go to the front of the race. Right now, check out these views. Regardez ces magnifiques paysages. Une des rares courses du sud-est, ou plutôt du sud de la France cette année, en Méditerranée. La seule course en Méditerranée du circuit fédéral, si ce n'est bien sûr les championnats de France océaniques qui nous attendent en octobre. Waouh! Qui nous attendent en octobre du côté de Saint-Raphaël avec l'équipe organisatrice
EGE Extreme Glisse événement, à qui je fais coucou et qui me tarde de retrouver, et qui ont déjà cette année réalisé, comme je vous le disais, un magnifique événement. Alors plutôt en cercle fermé, puisqu'il n'y avait que 5 équipes de 2 équipiers. C'est une course de relais, ça s'appelle l'Ultra Paddle Race. C'est la première fois que la version course a eu lieu entre la course et le continent, entre Calvi et Saint-Raphaël. Et donc il y avait une fenêtre qui a permis à donc 5 équipes de 2 de traverser les 190 km qui séparent ces deux villes. Et puis il y a aussi le paddle raid qui est juxtaposé à cette autre course, et qui est en fait l'événement principal, qui est une immense randonnée qui est organisée depuis des années, et qui elle donc se fait par équipe de 3. Mais c'est un bon groupe, un joyeux groupe qui traverse ensemble la mer Méditerranée pour rejoindre Saint-Raphaël. Regardez Arthur Harlequin comme ça glisse. Alors lui, les downwind, il aime bien, il aime beaucoup même, il gère très bien. Et puis là, il a la planche qu'il faut pour ça, bien sûr, une planche qu'il connaît bien et qu'il a aidé à créer, bien sûr, puisqu'il fait d'énormes retours à Fanatic. Voilà, Arthur Harlequin là, qui met des très très bons coups de pioche là pour rester au maximum dans ces vagues de downwind. Encore 50 mètres jusqu'à la bouée Full Moon qui est là-bas. Arthur Harlequin is from the north of France. He is the 2019 APP World Tour champion. So he's got a world title around his neck already. And check this out. No mistake for the Frenchman on the Fanatic board. Fanatic has been always his sponsor, both in windsurfing, because he's a big windsurf champion as well, and in stand-up paddling. And this is Michael Fargier, looking very, very good, from the south of France, and a former kayak world champion, who's only 30 meters behind Arthur. Et on va rester encore un petit peu. Ouais, parce que là il y a un beau bord de downwind. On va rester positionné encore un petit peu ici avec Grégoire Vitry qui arrive sur nous. On va essayer de voir un peu de glisse. We're staying positioned here for a little bit, just to give you some downwind views, because this is a 400-meter straight line to the beach with some good bumps, as you can see on the All-Star starboard, the board that does it all for the Tiki board. Grégoire Vitry, Martin Vitry's dad, his son has got 3 European titles and lots of French titles, national titles. Ooh, Hervé Rotin in 4th. We haven't seen this guy until now. He's doing something very, very good here. Hervé Rotin, Kahunas paddler, Grand Kahunas paddler, with a Clément Savin. So that's 4-5. Hervé Rotin, le sudiste avec un nouveau sudiste. C'est le ex-savoyard Clément Savin, qui est là en 5e position. Il va y avoir une bataille là entre ces deux. Et puis Hugo Clé qui essaie de glisser au maximum aussi en 6e position. Ça glisse un petit peu moins quand même que les gars de devant. Et Mélanie Lafenêtre sur sa en athlot de 425 Pro. Un peu l'équivalent de la All-Star chez Starboard. La planche qui sort dans toutes les conditions. Xavier Jans sur la Fanatic, Thomas Buton sur NSP, Cyril Garbou là, qui fait quelque chose d'intéressant puisqu'il va se positionner à l'intérieur de la board. On est même pas, on est à la moitié de course en fait, à peu près là. Peut-être un petit peu, on n'a pas encore atteint la moitié de course, mais on y arrive tranquillement. Et donc pour une technical race, c'est assez long, 6 km, mais c'est bon puisqu'il y a des conditions techniques qui, regardez, permettent d'offrir de superbes images, je l'espère en tout cas. J'espère que ça passe bien chez vous. Allez-y pour les commentaires, allez-y pour les partages. Tout apparaît sur mon écran.
Au contraire du vent d'église la semaine dernière où j'étais en multicam et je ne voyais absolument rien de ce qu'il se disait sur le net. Sébastien Jalmin, allez-y hein, si vous voulez me donner des informations sur ces paddleurs qui sont nouveaux pour moi. Là on a vu passer Laurent Guillou qui nous vient du Doubs, qui est sur une Starboard Ace. C'est pas la plus facile la Starboard Ace, hein, c'est vraiment la planche de downwind par excellence. Alors c'est bien pour les bords de downwind, mais en sidewind, c'est plus difficile à manœuvrer bien sûr. Nathan Nathan, je suis pas sûr. Une nouvelle tête parmi les jeunes à suivre. On a Cyril Curti encore sur une Ace, Starboard Ace. Là, regardez comme ça glisse. Dès qu'il y a un petit bump, c'est à prendre. Et puis Yann Barelli qui nous vient de Nice, que j'ai vu pour la première fois l'année dernière à Saint-Raphaël. Sur une Coupe de France à Saint-Raphaël l'année dernière et qui a apparemment fait d'énormes progrès en s'entraînant notamment avec Michael Fargier et puis Stéphane Guillermin, le Suisse. Voilà, on va rattraper la tête de course. Nous dit Captain Nini, accrochez-vous. Je me mets derrière, plutôt derrière si je veux pas prendre cher. Allez, c'est parti. Let's go for another ride. We're gonna catch up to the front. Beautiful weather here in Sainte-Maxime. Pascal 4, qu'est-ce qu'il nous dit Pascal 4? Attendez, je me mets à l'abri derrière le siège pour voir les commentaires. Marie Pourréron, mais qu'est-ce qu'elle fait derrière son écran Marie Pourréron, elle aurait dû être avec nous bien sûr. On n'a pas vu la planche 3B de Marie. Pourtant elle habite pas loin Marie, elle est à Cannes. Donc elle devrait faire une apparition sans doute demain pour la longue distance. Je l'espère en tout cas. Ouh là là, ça bouge. Alors si je dis rien, c'est parce que je m'accroche au siège en espérant ne rien casser, ne rien faire tomber. Alors devant, qu'est-ce qui se passe? On a un Arthur Arutkin qui est toujours bel et bien placé. Arthur Arutkin toujours placé en tête de cette Technical Race Open de France numéro 2. Le premier c'était du côté du Morbihan, du côté doré, le Morbihan Paddle Trophy qui a servi de Open de France numéro 1 qu'on appelait précédemment les Coupes de France. Ça s'appelle désormais les Open de France pour bien sûr faire comme en surf puisque c'est la Fédération Française de Surf qui gère ça. Devant nous on a Christophe Guillot qui doit être en bonne dernière position là, mais ça le dérange pas parce que lui tout ce qu'il a envie de faire c'est se régaler avec ses copains stand-up paddler et ça nous va très bien. Arthur Arutkin qui est en tête, bel et bien en tête, qui a désormais plus trop d'opposition là, hein, puisqu'on a environ un gap d'une bonne cinquantaine de mètres. Il prend le temps quand même de nous faire un petit sourire et de regarder ce qui se passe derrière lui. Et effectivement derrière lui on a un Michael Fargier, regardez hein, comme c'est side, on voit bien que ça rentre sur le côté comme ça. Donc là il a vraiment un bord totalement side qui va quand même réussir à exploiter pour pouvoir grappiller encore des mètres d'avance sur Michael Fargier. Michael Fargier donc sur sa Starboard Sprint, qui est pas forcément la meilleure planche hein, pour un jour comme aujourd'hui, mais bon il a l'air de bien gérer son équilibre Michael. Ça a été ce qui lui a à ses débuts hein, ce qui lui a coûté le plus. Mais c'est vrai que ces planches maintenant sont quand même assez polyvalentes. Depuis, il me semble que c'est le modèle 2018 ou 2019. Et dès qu'ils l'ont sorti Starboard, effectivement, ils ont sorti des planches qui, pour le flat, qu'on a vu aussi très bien fonctionner dans des downwind. Je me rappelle notamment du côté d'Alicante, où la plupart des gars de Starboard étaient effectivement sur leur nouvelle planche sprint, alors que les conditions étaient encore plus grosses qu'aujourd'hui. Sur carrément une longue distance avec de l'upwind, du sidewind et un très très long downwind. Ça a été magnifique. Et d'ailleurs Alicante c'est pour dans 15 jours à Santa Pola, alors que Grégoire Vitry là est en train de s'approcher de la bouée. On
on va revenir en arrière là, sur chacun des athlètes. Donc Clément Savin en 4, Thomas Buton, Hervé Rota en 5. Voilà. Et donc le World Sup Festival de Costa Blanca à Santa Pola du côté d'Alicante en Espagne, ce sera un des plus gros événements de l'année et c'est dans 15 jours. Et grosse surprise sur cet événement international, il y aura les meilleurs Français qui viendront pour une sélection, une des 2 sélections France se fera effectivement sur cette course espagnole. Alors que la deuxième se fera sur le Pornichet Paddle Trophy 3 semaines plus tard, à la fin du mois de juin. Et bien sûr, Total Sup sera présent aux 2 événements et vous pourrez suivre ça en live. Allez, qui on a devant? On a Hugo Clé là-bas, on a Cyril Garbou, on a Mélanie Lafenêtre qui vient de passer, on a Thomas Buton, on a Xavier Jans qui a perdu beaucoup de terrain, Leandro Cruz qui vient de passer, Lolo 25, c'est-à-dire Laurent Guillou, Sébastien Jalmin, il rame pas mal ces deux-là. Je ne savais pas que Laurent ramait si bien, Laurent Guillou. Je suis assez impressionné par ce qu'il est en train de réaliser, puisqu'il y a quand même du beau monde encore derrière, avec Stéphane Guillermin, avec Amaury Hervé, Vincent Fabry, Laurent Barelli. Donc une belle course là. Et puis regardez, on a des bumps qui nous arrivent de côté. Si quelqu'un peut parce que je parle beaucoup, peut s'assurer qu'on ne loupe pas la fin de course, bien sûr. Hein, Clara, si tu peux t'assurer qu'on est sur le nombre de tours, etc. Ce serait top. Hein, Clara, coucou. Hey, this is Clara. She's helping me out today on the boat. Allez, Benoît. Allez, faut pas perdre le fil. Derrière, on a... Donc là, on est exactement au milieu de course avec Litvina Champendal, 2e féminine. Ici, devant, on a Xavier Morat, Christophe Salon. Donc 2e féminine, la 3e féminine. La bataille, elle est là. Hein. Elle est là entre Virginie Sanson sur NSP et Litvina Champendal, la Suissesse, franco-suissesse, qui est à portée de pagaie là. Hein, qui est à portée de pagaie de Virginie Sanson. Là, on a un touriste, c'est David Tourinck, qui fait un petit tour de paddle en attendant les copains, qui a été longtemps présent sur le circuit, mais là qui est venu voir les copains. Alors attendez, on est sur la 3e ou 4e bouée, d'accord. Où est Arthur Arutkin? Il est là-bas. Allez, on va retrouver la tête de course avec Arthur Arutkin, alors qu'on passe devant Ludovic Baquet sur NSP. Je ne le connais pas, celui-là, je ne le connais pas. Enfin, je revois mes fiches pour demain. Sur la longue distance, demain il y aura une longue distance donc à 11h, départ 11h pour un 10 km, sûrement dans des conditions aussi mouvementées qu'aujourd'hui. Donc il va y avoir de la glisse et certainement des chutes aussi. Voilà, Arthur Arutkin in the lead from the very start of this race, the technical race here in Sainte-Maxime on the Fanatic board. It's got 100 meter lead now over Michael Fargier, who's over there in second. So I think there's another. Il y a encore un tour? Là c'est fini. Mais il finit là tout de suite ou il revient et ensuite c'est direct? Ok, alors c'est peut-être la fin de course, c'est allé très vite quand même pour Arthur, mais je vous avoue que j'ai eu du mal à compter les tours. Donc Arthur Arutkin là qui arrive, il va quand même sur la bouée, hein, donc là il va pas sur la finish line. Donc est-ce qu'il remonte pour refaire un tour ou est-ce que il finit en ligne droite? Ils finissent en ligne droite, donc c'est clairement pas là l'arrivée. And you still have those bumps coming from the side, but Arthur is handling that really well. Turning right at the green buoy, the green Full Moon buoy, Full Moon being the main sponsor of the event, the Swiss brand Full Moon. It's got a big announcement to make in the coming days or coming weeks.
Arthur Arutkin, 2019 APP World Champion. I remember a huge victory from Arthur in precisely in 2019 in New York, just when he actually beat Michael Booth. It was a pretty big victory back then, and he's had a few others, of course. And the APP World Tour, which is starting soon at the end of June, with the first SUP race event in San Diego, California. Donc l'APP World Tour qui va redémarrer, et bien sûr Arthur Arutkin, qui en est un des ambassadeurs, sera présent à San Diego pour la première manche de l'APP World Tour, qui n'a pas encore démarré, donc qui démarrera fin juin, en même temps que le Pornichet Paddle Trophy, que la Namur Sup Race et que le Loire Paddle Trophy aussi. Ça va être un week-end de fin juin extrêmement chargé. Alors on a Aurélie Jaillet, ici c'est la compagne de Michael Fargier qui est en tête. On a une planche six, ça je crois que c'est Fabienne Levallois, je suis pas sûr. Là on a Emmanuel Rémy, Grégor Vitry qui passe en 3, mais attention à Clément Savin qui est en train de porter une attaque là, qui a réussi de se détacher de Hervé Rota. Est-ce que Clément Savin va réussir à monter sur la Technical Race aujourd'hui? Ce serait une belle performance pour ce paddleur qui est arrivé dans le Sup Race il y a pas si longtemps que ça, et qui fait de très gros et qui a une progression assez nette ces 2 dernières années. Hervé Rota vient de passer en 4. On a notre ami Christophe Guillot, alias Paddletov sur Facebook, qui a eu la gentillesse de m'héberger hier soir à Nice et de m'amener avec sa compagne Sylvie jusqu'à Sainte-Maxime. Hyper sympa, c'est ça aussi la communauté du stand-up paddle. On fait plein de rencontres hyper sympas et on crée des amitiés qui durent. Cyril Garbou, allez Cyril, le boss de Freeride Surf Shop à Fréjus, qui est passé en version XXL d'ailleurs avec son shop là. Il a fait des investissements, il est passé de la petite boutique au méga shop. Il vend aussi en ligne, Freeride Surf Shop, Cyril Garbou. Mélanie Lafenêtre, la voici sous nos yeux. Mélanie Lafenêtre, plein de titres de championne de France, et surtout un titre deux titres de vice-championne du monde junior en 2018 avec l'équipe de France au championnat du monde ISA en Chine en 2018, donc avec Olivia Piana et Titouan Puyo, Arthur Arutkin et les autres. Voilà, la saison fédérale de l'équipe de France va être française, et de l'équipe de France va être très riche, avec donc 2 sélectifs du côté de Santa Pola à Alicante dans 15 jours, et puis au Pornichet Paddle Trophy, et 2 sélectifs. Pourquoi? Pour 2 événements qui auront lieu. Un fin août, c'est l'Eurosup au Danemark, donc championnat d'Europe de Sup Race et également de Sup Surf, donc de la Fédération Européenne de Surf, championnat d'Europe de la Fédération Européenne de Surf. Mini, Captain Mini, on va où? Ah d'accord, ok. Et bien sûr après il y aura les championnats du monde Porto Rico, championnat du monde ISA, donc beaucoup de circuits, beaucoup de championnats du monde avec différentes fédérations. Il va falloir... c'est difficile à suivre, même pour les athlètes. Là j'ai eu des discussions où je voyais que pas mal de gens s'en mêlaient les pinceaux. On a le circuit ISA, donc la fédération de surf ISA, donc qui a ensuite une fédération européenne, c'est la fédération européenne de surf, et puis ensuite la fédération française de surf. Et puis il y a le circuit canoë-kayak avec l'ICF, les championnats du monde ICF. Et ça, ce sera en Pologne en septembre.
Voilà, en tout cas, il y aura du monde à tous ces événements et Total Sup sera présent quasiment partout. Donc la saison qui vient à peine de commencer va être extrêmement riche. Et les voyages nombreux aussi et les lives aussi. Et j'espère qu'ils seront tous réussis. Allez, on va se diriger doucement vers... Ah, alors il est où Arthur Arutkin? Mais alors là on a Lidvina. Arthur Arutkin, voilà, qui s'approche vers nous. On va l'attendre ici puisque c'est là que se trouve la dernière bouée avant ensuite de rentrer à la maison sur la plage de la Nartelle pour a priori une victoire sans aucune discussion possible pour le nordiste sur sa planche fanatique. Aucune faute, aucune chute en tout cas qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Pour Arthur, le champion français, membre de l'équipe de France depuis de nombreuses années, qui nous a montré encore une fois sa maîtrise technique des bumps, des bouées. Aujourd'hui, voilà, c'est la dernière pour Arthur. Et là, on va vous offrir, je l'espère, Captain Nini, approchons-nous parce que là, on va voir la belle glisse, le bon surf. Regardez comme ça va très très vite dès qu'il a tourné. Ça glisse tout de suite. This is the last 300 meters to the finish line. Arthur Arutkin, very impressive today. We hadn't seen him race for many months, and he's confidently and quietly gliding towards the finish line with a good 200 meters. Oh wow, look at that. Look at that wave. Pure surfing for the Frenchman from the north of France, from Ouessant. Look at that. Pure surfing with those waves coming from the side. And Arthur Arutkin is reaching at high speed the beach of La Nartelle in Sainte-Maxime. Magnifique Arthur Arutkin, qu'on a vraiment plaisir à retrouver aujourd'hui. Il y a peut-être son papa Michel qui nous regarde. Coucou Michel. Et voilà ces images superbes avec le directeur de course, le race director, with his hands up, clapping right now, takes off his leash. Arthur Arutkin, winner of the technical race on day one of the Open de France, number 2 today. Wow, we're in a tricky situation right now with all those bumps. So we're gonna climb up towards Michael Fargier, and hopefully we're gonna be able to give you some nice images as well of that finish. Oh, Michael is actually turning right early just to make sure he positions himself. Whoa, 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 a lot of water on my phone. Number 2, Michael Fargier coming right towards us. Whoa. Michael Fargier, deuxième. Waouh, très très impressionné là parce que vient de réaliser Michael Fargier. Clairement l'un des meilleurs techniciens. Il est devenu en peu de temps, hein, en quelques années. Michael Fargier a réussi à se hisser et pourtant il fait pas beaucoup de courses, hein. Alors quand il va revoir ces images, Michael, il va falloir que tu t'alignes, tu sortes un petit peu plus de ton sud. Parce que bon, il a une vie de famille et professionnelle chargée. Oh là là, regardez ces belles images. L'arrivée en glissant. Nice glide for Michael Fargier. He's from the area, but he doesn't paddle much outside of the south of France. So it'd be great to see him do a lot more races. So there you go. Make sure you share this live stream if you're enjoying what you see. Let's spread the word. Let's show how fun this sport is. SUP racing is the best, especially in these
in these conditions, surf, downwind, technical conditions, technical race. So beach racing is not dead, I'm telling you. Woo! Number 3, Grégoire Vitry. Le voilà. Grégoire Vitry, troisième, Grégoire Vitry, le voilà, on va l'accompagner aussi sur ses bumps avec une bonne avance sur Clément Savin qui est 50 mètres derrière. Grégoire Vitry, l'ex-normand désormais sudiste, alors varois ou des Bouches-du-Rhône, je sais plus. Du côté de Sifour, ça doit être le Var. Le Var, Sifour, bien sûr. Et puis Grégoire Vitry là qui prend un beau bump encore aussi, de très très belles arrivées. On va pas aller trop loin, Captain Nini. Comme ça, on pourra revenir facilement sur les autres. Et une belle arrivée pour Grégoire Vitry, troisième, qui enlève son leash. Takes off his leash. Grégoire Vitry, third. Virginie Sanson qui a réussi à passer devant Litvina. Voilà ce qu'a réussi à faire Virginie Sanson. Elle est en deuxième position actuellement derrière Mélanie Lafenêtre. Et il lui reste encore la moitié d'un tour à réaliser. Alors que derrière Litvina, un petit coup de mou là, on le voit. Elle est appliquée sur son coup de rame, mais ça va être dur de rattraper Virginie Sanson qui est un peu plus fringante semble-t-il, alors que Clément Savin là-bas, on a plusieurs choses qui se passent en même temps. Merci Clara qui arrive en quatrième position, qui enlève son leash. Bravo Clément. Derrière on a qui c'est. Derrière on a Hervé Rota, magnifique cinquième place pour Hervé Rota qui glisse bien là sur sa Carolina. Planche de NSP taillée pour le downwind. Cinquième place, donc premier Arthur, deuxième Michael Fargier, troisième Grégoire Vitry, quatrième Clément Savin, cinquième Hervé Rota. Hervé Rota qui est dans le Suprace depuis de nombreuses années. Et on va aller chercher notre chère Mélanie Lafenêtre et l'accompagner jusqu'à l'arrivée. Et peut-être que je descendrai là. À ce moment-là, on va voir. Voilà. Alors je prends cher en termes de seau d'eau. There's a lot of water. Ok, Mélanie Lafenêtre, she's here. Woo! Allez. On va glisser avec Mélanie Lafenêtre qui est avec Hugo Clé, alors que j'ai peut-être loupé l'arrivée de Thomas Buton là que je ne vois plus derrière. Donc Thomas Buton, effectivement on était dans les bumps. Thomas Buton qui est passé devant, qui est en train d'arriver là-bas derrière moi. Mais on va rester sur notre Mélanie Lafenêtre nationale sur sa planche 425 Pro, alors qu'on a une belle glisse là d'Hugo Clé qui a failli perdre sa casquette avec le vent. Et Mélanie qui attend les bumps. Mélanie qui a déjà gagné The Race, donc les downwind, elle connaît The Race, la course de downwind par excellence en Guadeloupe, qui fait désormais 40 km avec un... Regardez ce beau bump là, allez c'est parti Mélanie. Allez, prochain. Allez, go, 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 go. Regardez ça, ces images. Surfing, French Riviera. Wouhou! Première First Lady, Mélanie Lafenêtre. Who's not a junior anymore, but she's got two vice world titles as a junior in 2018. It was in China. And she's got so many French titles as a junior, and last year she won again a French title in the open division on the long distance. Mélanie Lafenêtre, the local hero, is being
greeted by family and friends here in Sainte-Maxime. She now lives in the southwest of France, and I'm gonna go. And I'm gonna jump. Hoppa. Allez. Hugo Clay. Oi oi oi. C'était en direct ça, Xavier Jans, qui est tombé à cheval sur sa board. Allez. Oh là là, il y a du vent, on sent le vent, hein. Très très fort là. Regardez cette arrivée. L'Arche Sport Tips. Allez, je regarde un petit peu ce qu'on a en termes de batterie, c'est bon. Je regarde aussi vos commentaires là pendant cette petite accalmie. Allez Hugo, allez Vivi, allez Cyril, bravo Mathieu, super, merci Magali. Captain Magali que je vais retrouver bientôt. Ah, ça c'est top aussi, j'accumule les capitaines. Et je me suis fait pas mal d'amitié auprès des capitaines qui continuent à me suivre dans les lives. Et j'ai plaisir pour certains à les retrouver chaque année puisque ce sont les mêmes. Par exemple Captain Nini, ça fait des années qu'il me conduit sur les courses. La Cypress Caisse, bravo, bravo Laurent. Lolo 25 qui a réalisé une superbe course de Laurent Guyou. Alors il m'a bien dit que c'était pas Guillou, c'était bien Guyou. Donc voilà, je m'applique. On a le directeur de course. Allez, un petit mot Driss, comment ça se passe cette course? Ah, écoute, ça a l'air d'être bien difficile. Hein. On a vu Arthur qui a bien glissé là sur le bord à droite. Mais je pense qu'à mon avis, ils sont bien éclatés. Hein. Ils sont bien éclatés. Je pense que vous avez fait un parcours très technique, effectivement. Le vent était de la partie. Et c'est encore dur pour la plupart des athlètes qui sont encore sur l'eau. Voilà, ça a l'air bien dur. Bon, on leur a fait une petite arrivée en glisse. Sébastien Jalmin. Ouais, bon, ça glisse bien, on va se pousser un petit peu. Sébastien Jalmin, a new face in SUP Racing. A big battle now between the Brazilian Leandro Cruz on Indiana paddle surf and and Stéphane Guillermin. Stéphane Guillermin who jumped like 20 meters way before the finish line. Allez Stéphane! Come on Stéphane, le petit Suisse. Allez Stéphane, allez Guidon. Yeah! Et Amaury Hervé. Ah là là, qu'est-ce qu'il nous a fait Stéphane Guillermin avec sa casquette Total Sup. Il a fait honneur à Total Sup là. Bravo Stéphane. Mais alors ça s'est terminé à la nage. Et c'est en live, il me tente de revoir cette séquence. Ah, Ludovic Baquet. Belle chute aussi pour Ludovic Baquet là qui prend ce bord. Alors c'est très regardez ce qui se passe en fait, je vais vous expliquer. Vous avez le vent qui part comme ça et ils ont une dernière bouée à faire là-bas. Donc forcément, ils se retrouvent très vite déportés sur la gauche et il faut qu'ils reviennent. Même si la bouée est en face de la ligne d'arrivée, eh ben, ils doivent ramer à droite pour essayer de coller au maximum à ces bumps et c'est ce qu'a réussi très bien à faire Arthur Harutkin avec ce magnifique surf là de 400 mètres entre cette dernière bouée et la plage de la Nartelle. Un petit jeune qu'il faut suivre et faut pas sauter trop tôt les gars là. Il saute à 3-4 mètres avant la plage. Ça c'est Denis Nathan. Ludovine Baquet, il lui reste encore, regardez, il lui reste encore un demi-tour, hein. Tout un tour à faire pour ensuite retourner jusqu'à cette dernière bouée. Alors que certains, eux, eh bien, ont fini leur course de 6 km. It's the end of the 6K race for some of the paddlers, whereas others have to go for another half a lap. And Yann Barelli from Nice. Nice is nice. On the SIC Maui, Yann Barelli. Voilà, avec une casquette de triathlon. Ça doit être un triathlète celui-là, Ironman, qui arrive et qui passe sous la finish line. Il faudrait que je retrouve les copains pour les interviews. Mais
Vincent Fabry, encore un visage. Un visage, on va dire, intéressant à suivre. Vincent Fabry, belle rame. Vincent Fabry qui arrive sur sa starboard All-Star. Dossard numéro 29. Pas très pressé de passer la ligne d'arrivée, là, le petit jeune. Mais il est tranquille. Derrière, on a Cyril Curti, président du club Waterman Carruquera de Guadeloupe. Organisateur de The Race, la course à faire. Non pas une fois dans votre vie, mais plein de fois dans votre vie, parce que c'est des vacances de downwind assurées pendant 15 jours, 3 semaines. Et la possibilité d'enchaîner 2 à 3 courses sur 2 ou 3 week-ends du côté de la Guadeloupe, donc dans les Antilles françaises. Et Cyril Curti qui avait sa planche Ace, qu'il aime bien, mais franchement dont je pense pas qu'elle était la meilleure pour cette course aujourd'hui. Cyril Curti, Guada represent, qui est un ami aussi du club La Cigale Surf Club et un ami de la team Full Moon. Full Moon, partenaire de l'événement depuis plusieurs années. Les lycras sont marqués Full Moon. Regardez, il y a les beach flags verts à Full Moon, avec Pierre-Yves Auquet là, qui est au bout de mon objectif, sous la tente, qui est le fondateur de cette marque suisse. Voilà, ça arrive encore. On n'a toujours pas eu la deuxième et la troisième féminine. Donc il nous tarde de voir où on en est de cette bataille entre Litvina Champendal qui est repassée devant. C'est au bout là-bas, vous le voyez pas, je vais essayer de zoomer mais ça va être un peu pixelisé, on va essayer. Tout au bout là-bas, à environ 30 mètres de la dernière bouée, on a la Suisse, franco-suissesse Litvina Champendal qui est repassée devant la canoise Virginie Sanson. La bataille a bien eu lieu pour la deuxième place. Oh là là, mon objectif. Je fais n'importe quoi. Comment il s'appelle celui-là, Richard comment Richard Chani, un local très encouragé derrière moi. Richard Chani, voilà comment il faut sauter, pas trop tôt, parce que sinon on boit la tasse. Allez, une dernière glissade pour Benoît Sviligoy sur sa planche 425 Pro. Yeah Benoît, youhou, bravo Benoît, team 425 Pro, comme Mélanie Lafenêtre. Salut à tous à l'équipe très dynamique de 425 Pro, Olivier Darieux-Merlou, Christophe Morin, Stéphane Leblond et consorts, une grosse équipe en France, emporté par le team manager Olivier, champion du monde en longue distance au championnat du monde ICF 2021 dans la catégorie plus de 40 ans. C'était du côté de Lac Balaton en Hongrie où on était présent aussi. Allez-y pour les commentaires, je vous lis. Bravo Benoît, ça c'est vu. Alright, go on with commentaries, go on with sharing, sending me a few thumbs up and asking questions if you want. I'll be very happy to answer any doubts you may have watching this and wondering where this is. Well, we are in Sainte-Maxime on the French Riviera on day 1 of the Sup Race Cup, one of the oldest French races, 11 or 12 years in the making. Well, and my gimbal is a little bit shaky. Allez, deuxième féminine, second woman, Ludivine Champendal. Alors que François Berthaud là vient d'arriver. Litvina Champendal, deuxième. Elle a réussi à refaire son retard sur Virginie Sanson, magnifique. Litvina et Virginie Sanson en troisième position. La canoise qui assure son arrivée.
Attention le leash. Allez Virginie. Et voilà, l'arrivée. Et Xavier Morat qui arrive juste derrière. Hop là. C'est pas la première fois. Hein. Wouh. Eh ben, il y avait de l'action là, hein. Il y avait du sport et quel plaisir de retrouver Sainte-Maxime où je suis venu déjà de nombreuses fois pour diverses raisons, notamment les championnats de France. Je crois que c'était en 2015 si je ne m'abuse. On avait eu un doublé de Céline Guédon. C'était une des dernières courses de Céline Guédon d'ailleurs quand elle était au top de son art, devant Amandine Chazot, devant Olivia Piana. Et on a toujours un super accueil bien sûr ici. Allez, je vais passer la ligne. Je vais quand même garder un œil sur la ligne d'arrivée, mais je vais essayer d'avoir certains des athlètes qui viennent passer la ligne. Et là, on a eu un beau match, les filles. Racontez-nous ce match. Un coup 2, un coup 3, un coup 3, un coup 2. Jamais 4, heureusement. Jamais premier non plus, parce que Mélanie, la fenêtre était... Attends, tu vas voir Virginie, je vais te passer le micro. Tu vas tout nous raconter. C'était comment pour toi, Lidvina? Magnifique deuxième. C'est dur. 2 erreurs, je tombe et puis elle me rattrape. Donc après, il faut forcer pour la rattraper. Mais j'ai réussi, je suis contente. Mais à un moment donné, je pensais que j'arrivais pas. Mais j'ai pas craqué. Je suis contente de moi. Bon, Lidvina, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu sur l'eau. Donc t'as pas mal coaché l'équipe, les petites Suissesses là. Et puis, alors, du coup, tu es de retour sur la Supresse alors. Voilà, exact, en France, Coupe de France pour présenter mon club en France, club de Thonon. Excellent, club de Thonon, mais tu habites et tu travailles en Suisse, c'est ça? Voilà, double nationalité, donc tu peux faire les 2 championnats du coup. Ça, c'est pas mal, hein, belle opportunité. Excellent, il y a certaines Françaises là qui sont en train de trembler devant leur écran là, savoir qu'il y a une nouvelle compétitrice comme ça qui a sorti la carte, le passeport français pour les prochains championnats de France. Magnifique, super Lidvina. Et alors toi Virginie, la locale, comment t'as pu laisser une Suissesse passer devant? C'est pas possible ça. Beaucoup de balades avec les copains pendant tout l'hiver, à profiter du beau coin du sud et pas beaucoup d'entraînement. On le paye. Et puis elle a une sacrée coup de rame, une sacrée remontée. J'ai presque réussi à l'avoir à la première bouée, mais j'ai fait plouf. Voilà, donc le temps de remonter, de regrappiller. Et puis voilà, c'est le jeu, c'est marrant. Et puis avec un terrain de jeu comme ça, un peu sport, bon, c'était un peu brutal pour la reprise. Mais c'est vraiment joueur, donc ça force à jouer sur les appuis, à jouer sur l'écart, à prendre les vagues. Donc c'est un bon remise en jambe. Justement, parle-nous de ces conditions-là. On a vu on a du upwind, du downwind, du sidewind, des bouées dans des vagues carrément. C'est quoi que t'as préféré? C'est quoi que t'as eu plus de mal à gérer aujourd'hui? Je pense que le vent a remonté pendant les 3 tours, parce qu'au premier tour on avait moins brutal, il y a peut-être la fatigue, mais je pense que c'était quand même moins brutal au premier tour. Deuxième tour, troisième tour, le vent a vraiment monté, les vagues ont commencé à prendre de travers. Et à la limite, elle se gère, mais c'est que c'est tellement long, surtout la grande traversée du fond est tellement longue qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. On est cuit. Bah, bravo, parce que franchement, c'était 6 km, c'est long déjà pour une technical race. Mais c'était quand même très fun. En tout cas, à voir, c'était vraiment très très fun. Allez, je regarde un petit peu ce qui se passe sur la ligne d'arrivée. Avec Géraldine Lashkar, encore une locale, qui arrive sur une starboard. Géraldine, qui est la femme du directeur de course, Driss Lashkar. Et on va essayer de trouver les champions, le podium homme, puisqu'on a fait le podium femme, enfin on a fait le 2, le 3. Mélanie Lafenêtre. Wouh! Mélanie, magnifique Mélanie. Attends, je vais dézoomer ça. Voilà. Oui, bah regarde là, t'es magnifique, donc il y a aucun problème. Mélanie, magnifique victoire. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en Supresse. La dernière fois, je crois que c'était au championnat de France à Vassivière. T'as pas fait la glagla, si? Non. Non. Donc c'était au championnat de France océanique, bien sûr, où on n'était pas présent. Mais ça a l'air de bien ramer, Mélanie.
Mais ça va. Écoute, là je me suis un petit peu entraînée cet hiver avec les cours, la vie sociale. Et du coup j'ai pu faire un peu d'entraînement et là comme je suis à la maison, tu sais, ça fait toujours plaisir de rentrer, de ramer sur les conditions que je connais depuis 12 ans, que je pratique. Du coup ouais, c'est bien passé là, je suis assez contente. Du bon surf là pour finir, une des belles petites vagues là avec un 400 mètres de ligne droite qui n'était pas vraiment droite parce que ça surfait avec une vague de travers. Toujours des grands sourires aussi à l'arrivée avec la famille et les amis, c'est top ça, hein. Bah ouais, il faut, hein, on fait ce sport-là pour le plaisir, donc il faut toujours aimer ce qu'on fait, donc la glisse, et toujours avoir le sourire. De toute façon, on est là tous ensemble. Il fait beau, il fait chaud. Que demande le peuple de plus? Alors pour le plaisir, oui, mais quand même tu as un bel agenda là en vue avec les sélectifs France. Potentiellement un championnat d'Europe Eurosup au Danemark et bien sûr les championnats du monde ISA. Donc ça c'est pour la partie surf de ce sport. C'est ça, exactement. Bah là, on a les sélectives dans 2 semaines, il me semble. Donc je croise les doigts, je vais voir ce que ça donne. Il y a quand même du gros niveau dans le nord là-haut, donc je vais voir un peu ce que ça donne. Puis je vais être contente de revoir les filles, ça fait du bien. Parce qu'on est quand même devenu un peu une grande famille du coup, donc c'est cool. Enfin, j'ai hâte. On a vu effectivement une Amandine Chazot très en forme, Anaïs Guillaume aussi, Yona Rivet qui fait d'énormes progrès depuis 2 ans, et puis Fanny Tessier, faut pas l'oublier aussi sur longue distance, qui vient de remporter un nouveau titre de champion de France en ultra longue distance. Donc il y a du beau monde chez les filles et ça fait quand même plaisir à voir, en tout cas d'un point de vue de commentateur. Ah bah c'est sûr que niveau sport féminin là, on a quand même pas mal de têtes d'affiche. Voilà, moi je suis contente parce que je représente un peu le sud, je suis un peu l'une des seules sudistes, sud-est en tout cas, donc on va voir ce que ça donne et puis dans tous les cas, on suivra ces championnats tous ensemble, voilà. Demain la longue distance, t'as regardé un peu le parcours? Non, pas encore. Une chose après l'autre. Non, j'ai pas encore regardé, je sais juste qu'il y a du vent peut-être un peu, donc on verra, ça fait un peu de downwind ou du travers, on verra. Justement, le vent, il est très fort aujourd'hui, on le voit avec ces beach flags qui sont prêts de s'envoler. Mais n'oubliez pas que demain, c'est la longue distance de cette deuxième journée de cette Open de France numéro 2 ici à Sainte-Maxime. Je vais aller voir les garçons. Donc pour la longue distance, ce sera à 11h le départ de la course. Donc on prendra l'antenne en un quart d'heure, 20 minutes avant, pour faire le tour des athlètes, bien sûr. Qui c'est qui veut parler là? On a un Thomas Buton, on a un Hervé Rota qui a fait une belle course. Hervé 5e, si je m'abuse. Comment ça s'est passé pour vous les garçons? Bien, pour le départ où je suis tombé, donc je fais que remonter, enfin que au départ et puis après caler un peu quoi. Donc on finit comme ça quoi. Bon, il y a plein de petits jeunes derrière là, tu les mets bien à l'amende. T'as quel âge toi Hervé? Je vais sur 52, donc ça commence à être dur quoi. Et puis il y avait une belle bataille avec celui qui fait 4, c'est Clément Savin qui est devenu un compagnon de rame, si j'ai bien compris, puisqu'il est passé de la Savoie au Var, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, donc on s'entraîne ensemble, et voilà, donc on a passé l'hiver à faire des petits entraînements, des downwind, enfin voilà quoi, on s'amuse. Donc l'élève a battu le maître là, si on peut dire. On va dire que je suis plutôt élève sur le flat et c'est l'inverse en downwind quoi. D'accord, merci. Je commence à avoir chaud derrière. Bon, est-ce que demain tu vas faire mieux sur la longue distance? J'espère, mais bon, ça va être dur. Okay. Bon courage Hervé. Thomas Buton, 3 fois champion de France en océan, un titre de champion de France en océan avec son ami Titouan Puyot, c'était l'année dernière, et désormais reconverti au Suprace. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? C'était un beau duathlon, natation paddle. Non, là, pour le coup, le nom Technical Race, c'était bien approprié. C'était un parcours pas vraiment optimum avec les conditions, avec pas mal de travers et tout, mais bon, c'était chouette. C'était, pour moi, j'ai beaucoup nagé, mais c'était une bonne expérience. Ouais, c'est vrai que toi, tu préfères les longues distances. Tu n'étais même pas sûr de faire la technical race parce que c'est pas ce que tu préfères. Il y a encore l'équilibre qui coûte un petit peu, mais ça va venir bien sûr avec la pratique. J'imagine que tu vises mieux sur la longue distance demain? Faudra voir les conditions demain. Et puis demain, il y a quelques gars qui arrivent qui n'ont pas ramé aujourd'hui, qui seront frais. Comme qui? Il y a Kae, Penny qui seront là que demain. Donc il va y avoir du niveau aussi demain. Donc on verra.
un beau spectacle en perspective. Merci Thomas, repose-toi bien et on va faire le tour. On va essayer de trouver Arthur Arutkin. Où est-ce qu'il est parti, Arthur? Le vainqueur chez les hommes. Gonna try and interview Arthur Arutkin, the winner, but I have no idea where he is right now. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait top. Je cherche Arthur Arutkin. Bon, je ne le vois pas. Ok, je regarde vos commentaires. Alors, qu'est-ce que vous me dites, les gars? Bravo à tous de la part d'Olivier, Dario Merlot, le Landais. Salut Matt, ça fait plaisir. Laurent Levallois, bien sûr, le copain. Voilà, bah écoutez, je vous rappelle que demain, donc, il y a la longue distance. Ce sera 10 km, donc ça va être très très court, à peine plus rapide que cette Technical Race, hein, donc on devrait avoir des conditions assez similaires. Et alors on dit entre 10 et 12, mais je crois que c'est plutôt 10. Allez, la nouvelle athlète qui arrive. Et donc demain ça va être bien un sport. Donc rendez-vous allez 10h30, 10h45 sur Facebook. Pour cette longue distance. Deuxième journée donc de cette Open de France numéro 2 qualificatif pour les championnats de France océaniques qui auront lieu à Saint-Raphaël, aussi en Méditerranée, autour, si je ne m'abuse, du 23-24 octobre, quelque chose comme ça. Des dates qui ont été récemment modifiées. Voilà. Bon les amis, à moins que vous me disiez de rester à l'antenne parce que vous y donnez absolument, je vais rendre l'antenne. Alors je lis une coucou de la maternité. Alexandre Wack qui a peut-être des bonnes nouvelles à nous annoncer. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là d'ailleurs. En tout cas, on espère que tout se passe bien de ce côté-ci. Voilà, allez, je tourne la caméra pour vous dire au revoir. Vous avez donc vu la première journée de l'Open de France. Je suis avec Cyril Garbou qui a réalisé une course pas sympa, hein, plutôt sympa. Très loupé au début, mais bien remonté. D'accord, ouais, Belle j'ai vu remontée, ça. belle remontée. Super, et puis ça glissait bien aussi Voilà, dans les bords de Downwind. C'était cool et ce sera encore plus cool demain avec la longue distance. On va essayer de vous en mettre plein les mirettes. Donc rendez-vous demain 10h30, 10h45 pour un départ à 11h de la longue distance. Je passe à l'anglais. Thank you everyone for watching. I hope the fact that I switched from French to English helped you understand what all this was about today. This was day number 1 of Open de France number 2, basically a French Cup, which is a qualifier for the national championships in October. And we had the best athletes from the south of France with a special guest from the north. His name is Arthur Arutkin. He won the technical race. Mélanie Lafenêtre won in the women. And it was a beautiful race to watch. And I hope you did enjoy this. Please share, please like. And see you tomorrow, 11 a.m. on Facebook Total Sub page. Bye bye, thank you.